Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Bonjour Etelvina, bonjour Antonio. Antonio Duarte, nous sommes ravis de te recevoir à la Fondation Jean Jaurès. Tu es un cadre du PAICV, le Parti africain pour l'indépendance du Cap-Vert. Le PAICV qui est un partenaire de longue date de la Fondation Jean Jaurès et qui est membre de l'Internationale socialiste. Nous te recevons dans le cadre des élections municipales qui auront lieu au Cap-Vert le 1er décembre. Je te laisse, Telvina, si tu veux traduire. Oui, donc bonjour, bon dia, Antonio Duarte. Et notre CV, la Fondation Jean Jaurès, qui est un grand ami de PAICV de longue date, e membro internacional socialista, e eu queria fazer boa apresentação, não? E para falar também de objetivos de traçote que é para a eleição de 2024. Obrigado. É um prazer enorme estar na Fundação Jean Jaurès, para ser amigo de PAICV de longa data, de facto. Portanto, a deslocação ali, portanto, tem exatamente o objetivo de reforçar, de facto, os laços de amizade, mas também num momento de candidatura, num momento de um percurso, portanto, de início de uma caminhada para uma eleição autárquica, que também serve de inspiração e bem ganhar força numa fundação que tem um percurso, portanto, consolidado dentro do Partido Socialista na França, portanto, que também tem contribuído para aumentar o prestígio do PAICV. Donc, merci de l'avoir reçu. La Fondation, surtout la Fondation qui a une grande expérience et aussi d'être dans un endroit aussi prestigieux. Et aussi pour relancer et pour renforcer les liens d'amitié et avec la Fondation et la France aussi. A motivação para a candidatura, portanto, minha António Duarte, portanto, minha arquiteta urbanista, minha académico, professor universitário, portanto, ativista social também, portanto, nesse preciso momento presidi um grupo carnaval na Cabo Verde, na São Vicente, o maior grupo carnaval de São Vicente. Portanto, e a motivação, portanto, ter recebido o convite de PAICV para mim é um grande prazer para encabeçar a candidatura à Câmara Municipal de São Vicente, a segunda e a principal ilha cultural de Cabo Verde. Para mim é um grande regozijo e um grande orgulho ter recebido esse convite e aceito o convite no sentido de que é mais uma contribuição. Portanto, contribuir para a elevação de Nogilha, contribuir para tirar São Vicente do sufoco que São Vicente está nesse preciso momento, é um motivo de muito orgulho, é mais um passo na prestação do serviço público com alto sentido de responsabilidade que essa tarefa titânica tem imposto. Donc, pour lui, donc il s'appelle Antonio Duarte, il est architecte de profession, professeur universitaire, il dirige le plus grand groupe de carnaval de Mindelo et pour lui ça a été un grand plaisir de recevoir l'invitation du PAICV pour représenter l'île de São Vicente Mindelo pour les élections municipales de 2024. Lui, c'est pour il a accepté aussi pour pouvoir aider l'île, donner sa participation et
enlever du suffoque, du méprise qui souffre l'île de Mindelo, qui a besoin d'autres voix, d'autres vues et d'être vue aussi par d'autres et de le sortir de l'enclave qui se présente maintenant depuis 20 ans. Donc on a besoin d'avoir d'autres idées, d'autres motivations pour l'île. D'accord. Juste pour préciser que donc Antonio Duarte est candidat du PICV à Mindelo, l'île São Vicente, qui est la deuxième ville du Cap-Vert, et que les élections municipales auront lieu le 1er décembre 2024 dans toutes les communes du Cap-Vert, et que donc, oui, insiste, Mindelo est la deuxième ville du pays du Cap-Vert, donc qui a une importance politique et économique considérable. Donc c'est une île, la deuxième île effectivement, et puis c'est l'île la plus culturelle du Cap-Vert aussi, il faut le dire, et donc c'est une île qui a été vraiment avant, il y avait beaucoup de choses qui se passaient, et maintenant c'est une île morte pratiquement, et on a besoin de donner cette vie qu'on avait avant São Vicente Mindelo. Et d'ailleurs, peut-être Antonio peut en parler, c'est que Mindelo est dirigé depuis plusieurs années, plusieurs mandats municipaux par le MPD, qui est le parti de la droite, le mouvement pour la démocratie. Donc peut-être parler un peu du bilan politique de Mindelo après 20 ans à peu près de gestion MPD. Para falar bocadinho sobre o que a MPD tem feito, quer dizer que esses bilans, desses mandatos. São Vicente é uma ilha cosmopolita, portanto sempre foi, ao longo de sua história, ao longo de seu percurso, e durante todo esse tempo de mandato de MPD, São Vicente bem de perder ao longo desses anos, sem protagonismo, sem qualquer inspiração para seja residente, portanto para a população de São Vicente, e botem ao longo dos anos de perder a qualidade de vida que os são vicentinos têm, porque o botem altos índices de desemprego, principalmente desemprego jovem, botem uma questão preocupante de habitação condigna para ser população, botem uma questão de saneamento que neste preciso momento é praticamente inexistente. Tem uma situação a nível social, a nível de desporto catastrófico, a nível de equipamentos, manutenção de equipamentos, que ao longo dos anos bem te degradar na São Vicente e que te permite nós, obviamente, encarar as eleições como um grande desafio para resgatar tudo isso que de facto São Vicente granjea ao longo dos anos e que nesse preciso momento está completamente dégradé. Donc, tout d'abord, São Vicente, c'est une île cosmopolite qui a, comme je t'ai dit, il y avait un protagonisme assez élevé avant et que depuis l'entrée du MPD, l'île a commencé de baisser dans tous les sens, au niveau culturel, au niveau sanitaire, au niveau d'éducation, au niveau de population, dans tous les niveaux. Et donc, on a besoin de cette candidature, on a besoin d'être ensemble pour pouvoir élever le São Vicente dans le patamar où il était avant. D'accord. Et donc la campagne électorale a déjà commencé, j'imagine, et a-t-elle vraiment déjà commencé, et ensuite, comment penses-tu qu'elle va se dérouler? As-tu déjà des idées phares? Nous parler un peu là on a parlé un peu des enjeux, mais nous parler un peu du projet et du déroulement de la campagne électorale, notamment à Mindelo, évidemment. Donc, maintenant il faut... Como é a campanha que vem desenrolar, já tem data, e o projeto de campanha por São Vicente? Não estou numa fase de pré-campanha, aliás, iniciou desde o mês de junho, portanto, junho, julho e agosto foi 3 meses de firmação de candidatura, portanto, de lançar a candidatura para eleitorado, passar a conhecer quem era candidato do ICV para Câmara Municipal de São Vicente. Portanto, nessa fase de pré-campanha, portanto, já foi cumprido esse objetivo. Nesse preciso momento, portanto, nós ao longo dessa viagem foi anunciada a data de realização de eleições
e uma vez que já não tem data para dia 1 de dezembro de realização de eleições, deve ser feito agora um ajuste de programação e a campanha já não tem estado de promover uma série de atividades, essa viagem também de enquadrar dentro da programação de nossa campanha, que tem pura e simplesmente ao longo dos tempos demonstrado aquilo que é a nossa visão, aquilo que é a nossa proposta, aquilo que é nosso objetivo para São Vicente nos próximos tempos. Donc, depuis le mois de juin, ils ont commencé les pré-campagnes. Donc, le déplacement dans la diaspora et les rencontres, c'était dans le programme pour visionner déjà le candidat, pour savoir l'affirmation qui est le candidat, pour montrer à la population et toute la communauté qui était le candidat du PICV, l'affirmation. Et maintenant, après la date des élections, ils vont réajuster le programme pour pouvoir lancer la vraie campagne jusqu'au 1er décembre. D'accord. Est-ce que la date a été décidée hier? Hier, d'accord. En élargissant peut-être un peu, ces élections municipales s'inscrivent entre les dernières élections présidentielles et législatives de 2021 et les prochaines élections législatives et présidentielles sont en 2026. Il va peut-être signaler qu'il y a une forme de cohabitation actuellement au Cap-Vert. Le président José María Neves est du PICV et la majorité à l'Assemblée et le Premier ministre est du MPD, de droite. Peut-être, du coup, on comprend l'enjeu des élections municipales entre les deux scrutins nationaux. Comment s'inscrit ces scrutins municipaux dans la perspective de 2026? Donc, perguntar que maneira que olhar essa perspectiva das eleições, tanto que o Presidente da República é do PICV, o governo é da MPD, e as eleições legislativas é de 2024 e as próximas eleições é de 2026, que maneira que olhar essa eleição municipal para perspectivar eleições de 2026? Não tem cara a eleição, obviamente, portanto, a eleição municipal na São Vicente como uma das principais eleições, portanto, haja vista aquilo que é a importância de uma eleição municipal, o poder que está mais próximo do povo, mas essa eleição em concreto de 2024, a eleição autárquica, pelo facto de ICV nunca ter sido poder municipal, não tem encarado com uma grande responsabilidade, mas também na perspectiva de contribuir para não conseguir retornar ao poder a nível nacional nas eleições legislativas de 2026. Voilà. Donc, c'est ce qu'il avait dit au départ. Il incarne ça comme une grande responsabilité parce que Mindelo, c'est le deuxième île, c'est une île qui donne le ton des élections. Et donc, ils encarnent ça comme une grande responsabilité pour arriver à la population de Mindelo et donner le ton pour les élections de 2026. Mas também numa perspectiva, esse é um objetivo que tem que ser imediatamente cumprido, é resgatar a autoestima do mindelense, a autoestima do São Vicentino e retomar o ritmo de crescimento e daquilo que é a importância de São Vicente no cenário nacional. Voilà. Donc l'importance aussi c'est de reprendre l'autostime de tous les São Vicentines et aussi de Mindelo pour devenir comme il était avant. L'île vraiment gentille, l'île souriante, l'île accueillante, l'île de travail, parce que les jeunes ils sont démoralisés parce qu'il n'y a pas de travail. Et donc tout ça, il faut les reprendre pour faire devenir comme une île vraiment bien, comme le peuple demande, mais bon, il faut travailler pour l'avoir. E a candidatura
autárquica, se dão esperança para próximas eleições. Se espera. Sim. Obviamente. Sim. Sendo uma eleição que está a anteceder uma eleição importantíssima a nível nacional, que é a eleição legislativa, ganhar eleição autárquica. Já a nível nacional é de extrema importância para o PICV, para exatamente nos posicionar para retomar poder na legislativa de 2026. Mais justement, c'est ce qu'il disait, que les élections municipales, c'est le qui antecède les élections législatives et présidentielles, c'est justement de gagner le maximum de mairies pour pouvoir donner la force pour gagner les législatives et les présidentielles 2026. Ben, espérons-le, et j'espère que la prochaine fois qu'Antonio Duarte viendra à la Fondation, on pourra dire Monsieur le maire. Oui, donc là, tu me comprends. Donc, elle te espera que a próxima vez que vou vir para a França e na Fundação, ele te pode dizer, Senhor Presidente de Câmara. Me também me esperar de facto, e aquilo que me dizia lá na sala. Portanto, um debate ali verdadeiramente inspirado pelo facto do Estado numa fundação que também é importância para Paris, para a França, e com a confiança dos eleitores de São Vicente, onde esperar de facto da próxima visita de ser a nível de Presidente de Câmara de São Vicente, que para mim seria um orgulho e mais do que um orgulho, um sentido de responsabilidade enorme. Portanto, estou a dirigir um Ilhémon de São Vicente. Donc, il a dit qu'il se sent orgueilleux d'être reçu ici et à la Fondation et qu'il se sent inspiré par tous ces grands hommes et qu'il espère aussi que la prochaine fois, il viendra comme président et ce sera un orgueil de représenter son pays. Merci et bon courage et bonne chance. Merci. Parfait. Merci.